Bonjour, dans cette vidéo démonstration, nous allons présenter le fonctionnement du système de monitoring, de détection et de test d'intrusion assisté par intelligence artificielle. La présente présentation va se tenir en deux parties. Tout d'abord, présentation du système de monitoring et du système de détection d'intrusion dans la première partie, et ensuite la mise en action de l'agent conversationnel avec la présentation du dataset, présentation du réseau de neurones artificiels conçu avec Keras et TensorFlow, l'entraînement du modèle et enfin cas d'utilisation de l'agent conversationnel pour la mise en application des protocoles de sécurité. Nous allons tout d'abord commencer par présenter les résultats attendus en ce qui concerne le système de monitoring. Comme il a été détaillé dans le rapport, nous allons tout d'abord faire un rappel sur l'architecture d'un réseau résumé intranet dans lequel on montre le déploiement du système de sécurité. Tout d'abord, une sonde IDS qui va s'occuper de capturer tout trafic entrant dans le réseau intranet afin d'envoyer ce trafic au serveur IDS pour exécuter les fonctions de scan afin de détecter tout trafic illicite et signaler cela à l'administrateur. Aussi, nous avons mis en place un système de supervision basé sur Zabbix pour monitorer l'ensemble des ressources de l'infrastructure et relever des alertes en cas de panne. Et enfin, dans la dernière partie, en ce qui concerne l'interaction entre l'administrateur et le système à sécuriser, la clé du projet était de déployer une interface, un agent conversationnel qui devait tourner soit dans une carte Raspberry Pi, soit dans un système d'exploitation Windows et permettre via des échanges vocaux de commander ou bien de piloter tous les systèmes de sécurité qui ont été déployés et ainsi faciliter les différentes tâches liées à la sécurisation du réseau. L'environnement que nous avons mis en place a été virtualisé dans un système de virtualisation VMware Workstation. Nous avons deux machines. Nous allons maintenant passer à la première partie qui est la présentation du système de monitoring. Nous présenterons directement les résultats. Alors tout d'abord, le système de monitoring est effectif et envoie en temps réel les différentes alertes en cas d'arrêt de service. Nous avons effectué un jeu de test. Tout d'abord, nous avons créé un bot avec une adresse mail simba.sysbot@gmail.com qui doit envoyer dans notre boîte personnelle les différentes alertes lorsqu'il y a l'arrêt d'un service. Consultons par exemple le problème suivant reçu par simba.sysbot. Nous remarquerons un problème démarré à 22h54 en janvier 2022 et ce problème concerne la charge au niveau du processeur et cela a été relevé au niveau du serveur et on donne aussi le niveau de sévérité. Donc, de même que nous recevons les alertes par mail, nous pouvons aussi les recevoir via le bot Telegram qui a été mis en place tel qu'il est affiché ici. Voici le bot ici qui s'affiche dans notre espace Telegram et les alertes qui ont été émises par ce bot là, comme par exemple ici un problème concernant toujours la charge au niveau du processeur, un autre concernant l'arrêt du service Apache. Donc nous recevons les alertes chaque fois qu'un événement important est effectué au sein de l'infrastructure. Maintenant, on va poursuivre avec la prochaine étape qui est
la présentation du système de détection d'intrusion. Alors, comme tout administrateur d'un réseau informatique, la première étape est de lancer le système de détection d'intrusion. Rappelons aussi que le démarrage du système d'intrusion peut aussi se faire en utilisant le service d'application de l'agent conversationnel. Donc nous allons démarrer le système de détection d'intrusion qui est basé sur Snort. Nous lançons d'abord le système en définissant les règles, la configuration à appliquer. Ensuite, nous définissons le mode de capture du trafic. On va prendre toutes les informations concernant le trafic et on met en mode silencieux. Alors, une fois que cela fait, nous démarrons tout simplement notre IDS. Nous entrons le mot de passe administrateur et l'IDS est lancé. Comme indiqué dans le plan de présentation, ce que nous essayons de démontrer ici, c'est la capacité du système à récolter les différentes alertes dans le système, des alertes d'intrusion et les stocker et même diffuser cela à l'administrateur. Donc, nous allons venir à ce niveau, au niveau d'un pirate informatique et d'essayer de lancer une attaque d'énumération des vulnérabilités web sur le serveur web. Rappelons-le qui est à l'adresse 192.168.8.5 dans notre laboratoire de test. Donc, nous allons utiliser l'outil Nmap Network Mapper. Nous allons lancer un scan de type TCP. Nous allons préciser le port 80. Nous allons préciser l'option A. L'option A ici voulant dire que nous voulons faire une énumération des vulnérabilités de façon agressive sur la cible. Et ensuite, nous allons mettre le mode verbeux pour voir tout ce qui se passe et entrer l'adresse IP de la cible de l'attaque. Une fois que cela est fait, nous patientons. Donc, pendant le processus, nous allons remarquer que le programme Nmap charge un ensemble de scripts, NSE pour Nmap Script Engine, le moteur de lancement de script, qui va se charger de mener un ensemble d'actions pour évaluer le niveau de vulnérabilité du serveur. Alors, si on évalue la réponse qu'on a après l'exécution de ce script, nous voyons tout d'abord que le script a réussi à identifier la version du serveur web qui est Nginx 1.18.0 qui tourne dans un système Ubuntu et qui est suffisant. Cette version logicielle est suffisante pour aller en ligne chercher des vulnérabilités sur des plateformes telles que CVE, Common Vulnerability Exposures ou des bases de données des exploits en ligne des différentes vulnérabilités en fonction des versions. Nous voyons aussi qu'il a réussi à détecter la signature du système d'exploitation. Aussi, il a pu détecter que le port web est ouvert et aussi d'autres éléments tels que la version du noyau Linux qui tourne sur la machine hôte. Tous ces éléments, une fois réunis, sont assez importants pour permettre à un pirate informatique de mener aisément son attaque. Donc, nous allons directement nous retourner vers le système qui a été attaqué et essayer de consulter les différents logs. Les logs, rappelons-le, ils sont stockés dans le fichier var log snort et rappelons que pour chaque jour nous avons des alertes. Donc, si nous affichons ce fichier, nous voyons qu'exactement en ce jour, nous avons un scan Nmap qui a été exécuté avec pour cible la machine serveur et cette attaque a été exécutée par la machine 192.168.8.101. Cette information peut être utile pour la communication future avec l'agent conversationnel afin de bloquer soit l'autre, soit bloquer automatiquement un autre lorsque on voit ce type d'attaque. Aussi, nous rappelons que l'ensemble des règles de configuration ou bien la base virale est contenue dans le dossier root.
et nous avons l'ensemble des règles. Nous avons environ 3 millions de règles dans notre système, permettant au système intelligent de pouvoir détecter aisément les différentes attaques qui entrent dans le système. Et nous allons remarquer surtout les règles de Simba, qui est le nom de notre agent conversationnel. Une fois cela montré, et la consultation de la base de log faite, nous allons passer à la partie 2 qui est la mise en action de l'agent conversationnel, qui est l'élément clé de ce projet.